Depuis le début de la campagne, on entend beaucoup parler de baisse d'impôts, de tarifs douaniers et de la taxe carbone. Mais pendant ce temps, d'autres enjeux majeurs passent sous le radar. Pour mieux comprendre ce que proposent les différents partis, nous avons posé les mêmes questions à leurs candidats, objectifs, comparer leur engagement, sans filtre, sans détour. Les deux plus gros partis, libéraux et conservateurs, n'ont pas voulu participer, mais ce sera l'occasion de se pencher sur les propositions des autres partis qu'on entend moins, sur ce à quoi devrait ressembler le Canada de l'avenir. Alors que la guerre à Gaza fait des milliers de morts, la position du Canada divise. Les mouvements sociaux dénoncent le soutien des libéraux à Israël et réclament un véritable cessez-le-feu. Mais la question reste quasi absente de la campagne. Où se situent les partis sur cet enjeu ? Quelle est la position géopolitique de votre parti concernant Israël et le rôle que devrait jouer le Canada dans ce conflit ? Pour le Bloc québécois, c'est assez simple. On est pour une paix durable. On est pour la solution à deux États. Nous condamnons toutes les violences effectuées contre les populations civiles par soit Israël ou par les groupes armés comme le Hamas. On considère que c'est un cauchemar et on est très, très, très préoccupé par les intentions du nouveau président américain d'établir, de retirer les habitants de la bande de Gaza de leurs terres. Le Canada a été complice d'une manière complètement éhontée de ce qui s'est passé à Gaza, en gardant un silence complètement incompréhensible et un mutisme qui, pour moi, incompréhensible, et je pense pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes, et Québécois et Québécoises complètement incongrus. Le NPD, c'est le premier parti au gouvernement fédéral, au Parlement fédéral, à s'être levé, à avoir dit qu'on était contre le génocide. C'est le premier parti à avoir mentionné le mot génocide à la Chambre des communes. Il y a des partis qui sont de manière complètement honteuse, encore aujourd'hui, en train de se poser la question s'il y a un génocide qui arrive en ce moment parce qu'il y a un débat juridique devant la Cour internationale de justice. Soyons clairs, c'est un génocide. Soyons clairs aussi que les juristes juifs qui ont mis en place le mot et le terme génocide et les mécanismes des Nations Unies qui sont censés prévenir le génocide l'ont appelé la prévention du crime de génocide. Si on est arrivé au génocide, c'est déjà trop tard. Donc le NPD s'est levé, on a demandé des sanctions contre les dirigeants qui ont participé à ces génocides. Il y a M. Benjamin Netanyahu et il y a M. Yoav Gallant, qui sont visés par des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est la première chose, que le Canada respecte ça. Cet embargo-là doit être complet. On doit continuer à accroître la pression sur Israël pour qu'Israël respecte le droit international, les décisions de la Cour pénale de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice. Doit cesser ses actions illégales et génocidaires sur Gaza, doit cesser de maintenir en place son système d'apartheid sur les Palestiniens dans les territoires occupés, doit cesser d'occuper la Palestine. Le Canada doit reconnaître l'État palestinien. On doit cesser de permettre à ce que des groupes viennent ici pour lever des fonds pour ensuite coloniser des parties du territoire qui est reconnu sous le droit international, sous les accords d'Oslo comme étant un territoire palestinien. Et ça, c'est des obligations qui s'appliquent à tous les États, que ce soit Israël, la Palestine, l'Égypte, la Russie. Le respect des frontières, le respect des ententes internationales, c'est pour tout le monde, qu'ils soient amis ou pas. Le Canada va rester un ami des Israéliens, du peuple israélien, doit devenir un bien meilleur ami que ce qu'on prétend l'être du peuple palestinien, et doit respecter les droits puis protéger présentement une population qui fait face à des actes gravissimes de la part d'un gouvernement qui a poussé l'horreur à des niveaux complètement démesurés. Ça fait longtemps que les Palestiniens souffrent, ça fait des décennies que les Palestiniens souffrent.
ce qui se passe à Gaza présentement là, est une tâche sur notre conscience collective. Puis le Canada, puis je pense que la grande majorité des Canadiens s'opposent fermement à ce qui se passe. C'est dommage de voir que nos gouvernements, depuis longtemps, continuent à tourner l'œil à blind eye à ce qui se passe là-bas. Malgré l'arrêt de nouvelles licences d'exportation, les transferts militaires se poursuivent via des permis existants et via les États-Unis, pouvant même atteindre jusqu'à peut-être 94 millions de dollars d'ici 2025, selon Amnesty International. Donc c'est ça, comment pourrait faire pression sur les libéraux à ce niveau pour vraiment arrêter toute nouvelle licence. Donc, notre rôle, ça va être de les contraindre à ce qu'on puisse avoir de la visibilité sur ces contrats d'approvisionnement d'équipements militaires, puis qu'il y ait une certaine traçabilité des objets qui ne se retrouvent pas dans les mains de gens qui vont bombarder des populations civiles. On est très préoccupé par ça. Puis on est pour, justement, l'autodétermination du peuple palestinien, d'avoir son territoire, de prospérer à l'intérieur de ce territoire-là. Ce qu'on voudrait, c'est une cessation complète des envois d'armes à Israël qui n'ont pas la certitude qu'ils ne soient pas utilisés contre des populations civiles. Et pour ça, il y a besoin d'avoir beaucoup plus de clarté sur les accords commerciaux de matériel militaire pour s'assurer qu'on ne parle pas d'un côté, puis finalement, on nourrit le cauchemar qui se passe là-bas avec toutes sortes d'armes et de missiles. Et ça va être notre rôle au Parlement fédéral, justement, de s'assurer qu'il n'y a pas d'armes qui soient envoyées. Bien sûr, étant donné qu'on ne peut pas former le gouvernement, à tout le moins, notre rôle, ce sera d'obtenir l'heure juste pour la population du Québec et dans ce cas-là aussi le reste du Canada pour s'assurer que les positions soient cohérentes, là. Il faut un embargo à double sens complet des armes envoyées par le Canada ou par des entreprises tierces à travers le Canada à Israël. Il faut aussi que le Canada participe à la Cour, au cas porté par l'Afrique du Sud, à la Cour de justice internationale à l'Haye. Irene Matheson a demandé, c'est notre critique en matière de défense du NPD, a demandé à ce qu'on fasse appliquer les mêmes critères aux États-Unis au niveau des transferts d'armes qu'on applique par exemple à des alliés, que ce soit la France, que ce soit les Nations Unies, donc de savoir le destinataire final des armes. Aujourd'hui, il y a un vide, en fait, au niveau des États-Unis qui permet l'envoi par des compagnies qui sont basées, on l'a vu à Repentigny, General Dynamics, qui sont basées au Canada vers les États-Unis, où on ne demande pas le destinataire final. Donc, en fait, ça permet cet envoi-là à travers les États-Unis à Israël. Donc, c'est la première chose à faire. La première chose, c'est d'empêcher l'envoi, l'utilisation de ce qu'on appelle en anglais ce loophole là, et d'imposer aux États-Unis et aux compagnies qui envoient des armes à travers les États-Unis de nous donner au Canada le destinataire final. Mais il faut aller au-delà de ça. Le Canada, Mélanie Joly, a le pouvoir discrétionnaire d'empêcher tout envoi d'armes du Canada à Israël. Elle peut, si elle voulait, demain matin, demander aux personnes au sein de son ministère de lui dresser une liste de toutes les compagnies canadiennes ou sur le seul territoire canadien qui sont en train d'envoyer ou qui ont envoyé des armes. Elle pourrait envoyer un avis à ces compagnies-là de dire « Moi, j'ai signé un décret ministériel qui dit aujourd'hui qu'un embargo complet des armes s'impose à Israël à double sens. Donc, si vous ne respectez pas ce décret-là, vous serez en contravention de la loi canadienne et il pourrait y avoir des conséquences importantes là-dessus. »
L'année dernière, on a eu des compagnies israéliennes militaires qui sont venues faire des shows d'armes ici au Canada. Pendant que la ministre Joly disait que oui, on avait commencé à imposer un embargo sur les armes. Donc, c'est quoi la véritable réponse? Est-ce qu'on a imposé un embargo sur les armes ou est-ce qu'on n'a pas imposé un embargo sur les armes? Et la réalité, c'est que non, on n'a pas imposé un embargo sur les armes. Comment contribuer à mettre fin aussi à l'implication des entreprises et institutions canadiennes dans l'occupation illégale des territoires palestiniens par Israël? C'est le crime le plus grave contre l'humanité, le crime de génocide. Et on prend ça à la légère. Donc le gouvernement canadien doit agir. Le gouvernement canadien pourrait agir et pourrait aussi dire qu'il ne fait plus affaire avec des compagnies israéliennes qui sont complices dans le génocide aujourd'hui. On sait qu'il y a plusieurs compagnies de cybersécurité qui sont utilisées par le gouvernement canadien, qui sont des compagnies israéliennes, qui sont des compagnies qui sont impliquées dans le génocide à Gaza. Le gouvernement canadien pourrait et devrait annuler ces contrats-là. Tout ce qui heurte les principes de droit international, c'est des éléments sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, comme vous l'avez dit, l'occupation illégale, les colonies, ça, c'est des trucs pour lesquels on est complètement en désaccord. Donc, les travaux qui auront lieu au Parlement fédéral vont aller justement dans le sens du respect du droit international à ce moment-ci. Mais il faudrait que je plonge un petit peu plus dans les récents travaux pour vous dire exactement sur quel levier on peut travailler sur cet objectif-là. Le Parti libéral n'a pas pu répondre à notre demande d'entrevue, mais concernant la guerre en Palestine, le gouvernement Trudeau a plusieurs fois affirmé avoir bloqué le transfert d'armement tout en laissant de nombreux permis en vigueur, et il a affiché son opposition à l'occupation illégale sans toutefois prendre de mesures fortes en ce sens. Il a soutenu le droit d'Israël à se défendre et s'est dit en faveur d'un État palestinien, mais ne le reconnaît pas actuellement. Le Parti conservateur a décliné notre demande d'entrevue. Pierre Poilievre, le chef du parti, appuie ouvertement Israël. Poilievre a promis de réduire à nouveau le financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens s'il devenait Premier ministre, la qualifiant même d'organisation terroriste.